Bonjour et bonsoir, tout dépend de la ville et du pays où vous allez vous trouver actuellement. Là, nous sommes au Canada, il y a l'église de maison actuellement qui se passe. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont arrivés un peu de partout en Europe, d'autres aux États-Unis, et il y en a aussi d'autres qui viendront demain, aussi du Canada. Donc, l'œuvre continue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu particulier parce que beaucoup de personnes n'en parlent presque pas. Nous allons parler, c'est-à-dire du Christ face aux démons familiers. Oui, le Christ face aux démons familiers. Pourquoi le démon familier? C'est quoi un démon familier? J'avais déjà fait des vidéos par rapport à ça, sur les démons familiers, l'origine des démons familiers, ainsi de suite. Comment ils opèrent. Donc ici, nous allons prendre dans Jean chapitre 8 au verset 48, dans la Bible en français courant. Dans Jean 8, 48, dans la Bible en français courant, il est dit: les Juifs répondirent à Christ. Deux points. Nous n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es possédé d'un esprit mauvais? Point d'interrogation. Donc Christ ici a une conversation avec ceux qu'on nommait Juifs. Et vous devez comprendre ici que c'était des faux Juifs. Mais néanmoins, Christ a une conversation avec eux. Et durant la conversation, ces hommes-là qui se nommaient Juifs ont répondu, ont dit: n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es possédé d'un esprit mauvais? Parce que ces gens-là, déjà en cachette derrière, ils conversaient déjà, ils disaient déjà que Christ était un Samaritain. Et ensuite qu'il était possédé d'un esprit mauvais. Pourquoi donc Christ, on le présente ici comme un Samaritain à part, et ensuite on dit qu'il est possédé d'un esprit mauvais? Parce que pour ces Juifs-là, les Samaritains, c'était des démoniaques. Les Samaritains étaient possédés, c'était des gens impurs. Donc durant l'enseignement, on va vous dévoiler qui sont les Samaritains et pourquoi Christ, on l'a pris et comparé pour un Samaritain. Dans la Nouvelle Bible seconde, il dit: les Juifs répondirent: n'avons-nous pas, n'est-ce pas, nous qui avions raison de dire que toi tu es un Samaritain et que tu as un démon? Point d'interrogation. Dans Jean, vous allez voir, quand Christ, à un moment, il a eu soif en venant de voyage, ses apôtres sont allés acheter des vivres. Et Christ a eu soif, il s'est reposé près d'un puits. Et il a rencontré une femme, une Samaritaine, dans Jean chapitre 4 au verset 9. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif? Là, c'est dans la Bible actuelle, où il est dit que Christ était juif. Mais je vous ai déjà démontré l'origine de Christ, qui était réellement le Christ. Mais néanmoins, dans la Bible actuelle, il est dit ici, dans Jean 4, 9, la femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi, qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'avaient pas de relation avec des Samaritains. En gros, les Juifs ne devaient pas non seulement partager des choses avec les Samaritains, ils ne devaient même pas parler entre eux. Ils étaient ennemis. Parce que pour les Juifs, en tout cas les Juifs selon la Bible actuelle, les Samaritains étaient des démoniaques. Ils n'avaient pas de relation. Ils ne devaient pas se communiquer entre eux. Mais Christ ici a cassé ce symbole-là. Il a voulu démontrer quelque chose. Il est entré dans une ville, dans un village de la Samarie. Et quand il a conversé avec cette femme-là, parce que premièrement, nous allons repartir dans Jean 8, verset 53, Bible seconde 21. Les Juifs, c'est-à-dire, serais-tu plus grand que notre père Abraham? Pendant la conversation, les Juifs ont répondu à Christ que est-ce que Christ serait plus grand que Abraham, leur père? Écoutez attentivement. Non seulement vous allez comprendre pourquoi Christ, on l'a pris pour un Samaritain, mais j'avais déjà démontré que Christ est un Lévi. Mais pourquoi on a pris Christ pour un Samaritain?
Et pourquoi on a dit qu'il était démoniaque? Dans Jean 8, verset 53, Bible second 21, serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Point d'interrogation. Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu donc? Donc, selon les Bibles actuelles, comme je dis, la Bible classique, selon l'histoire que vous connaissez, que Maman Kato a porté, ainsi de suite, on vous dit ici là que ces Juifs ont revendiqué d'être de la famille du patriarche Sango, d'Abraham. Tandis que dans Jean 4, 12, Bible de la liturgie le dit, c'est la femme samaritaine qui a posé une question à Christ en disant, serais-tu plus grand que notre père Jacob, c'est-à-dire Tindi? Et on sait que Tindi était de la lignée d'Abraham. Ça veut dire que le père de Tindi, c'était Isaac Yololo. Donc Abraham était son grand-père direct. La femme samaritaine revendique que Tindi, c'est-à-dire Jacob, était de sa lignée, était leur père, leur ancêtre. Tandis que les Juifs, eux, disaient Abraham, c'était leur ancêtre, mais ils n'avaient pas de relation. Est-ce que c'était des frères? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils arrivent à se détester et pour que Christ puisse se comparer à un Samaritain? Donc, premièrement, les Samaritains, c'était des Noirs. Pour ceux qui ne savent pas. Et Christ, on l'a pris, on l'a comparé pour un Samaritain. Parce que les Samaritains aussi, Christ aussi était noir. Il n'y avait pas de différence entre Christ et les Samaritains. Parce qu'ils avaient la même couleur. Et à cette époque, ils s'habillaient presque pareil. En tout cas, ceux dont on nommait les Juifs et les Samaritains. Mais c'était quoi la différence entre les Juifs et les Samaritains qui revendiquaient avoir le même, c'est-à-dire les mêmes ancêtres? Ça, c'est le point d'interrogation. Dans la Bible du Semeur, il dit, tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob. Il y a point. Christ, on l'a pris, comme j'ai dit depuis le début, on l'a pris pour un Samaritain. On dit que tu es un Samaritain, donc en gros, tu ne sers à rien, tu es possédé, tu es un démoniaque. Parce que pour ces Juifs-là, Christ était Samaritain, donc il était un démoniaque. Si Christ était Samaritain, s'il était un démoniaque, comment se fait-il que les démoniaques disent que leurs ancêtres, c'était des patriarches, les mêmes ancêtres que les Juifs? C'est là où vous voyez que l'histoire même a été trafiquée. L'histoire des écrits actuels ont été trafiqués. Les faux Juifs ont travaillé. Mama Kato a travaillé. Et on va vous montrer la vérité. Dans Jean chapitre 4 au verset 12, il a dit, Bible de la liturgie, comme j'ai lu tout à l'heure, serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même avec ses fils et ses animaux? Ici, il est question de ses fils. Pourquoi on oublie sa fille Dina? La fille de Tindi ne comptait pas. Pourquoi spécialement ses fils? Bible en français courant, notre père, notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Qui sont donc les Samaritains? Et pourquoi le titre de la vidéo, il y a le démon familier qui apparaît là-dedans? Pourquoi le démon familier? Quand on dit démon familier, il y a le mot famille. Et on sait que les Samaritains avaient, en tout cas selon la Bible actuelle, avaient les mêmes ancêtres que ces Juifs-là. Et le démon disait que Christ avait été possédé d'un démon. Parce que pour eux, les Samaritains avaient un démon. C'est ce qu'on appelle le démon familier. Parce que c'est dans la famille. Et les Juifs connaissaient ce démon. Donc, dans 2 Rois, chapitre 17 au verset 28. 2 Rois 17, 28. Bible du rabbinat français d'Adocan. Un des prêtres exilés de Samarie vint s'établir à Bethel. Et il les enseigna comment ils devaient adorer Loba. Ce prêtre-là vient d'où? Selon la Bible actuelle, ce prêtre-là vient d'où? Je vais relire
dans 2 Rois, chapitre 17 au verset 28, Bible de la liturgie, non, Bible du français, du rabbinat français Zadoka, il est dit, un des prêtres, un prêtre, c'est celui qui a reçu l'onction. Un prêtre, c'est celui qui a reçu le mandat. Il est un berger pour les troupeaux. C'est pas tout le monde qui était prêtre aux temps anciens. En tout cas, un prêtre confirmé. On vous dit ici, un des prêtres exilés de Samarie vint s'établir à Bethel et il les enseigna comment ils devaient adorer Loba. Bible de Jérusalem. Alors vint l'un des prêtres qu'on avait déporté de Samarie et il s'installa à Bethel. On vous montre ici que même dans la Samarie, il y avait déjà des prêtres. Et ils savaient comment adorer Loba. Et ils enseignaient même aux gens à adorer Loba. Comment se fait-il donc? Plus tard, les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que Christ, avec une très grande connaissance qu'il avait, le pouvoir immense qu'il disposait, on l'a néanmoins confondu avec un Samaritain? Qu'est-ce que les Samaritains cachaient réellement? Et c'était qui et c'était quoi ce démon-là? Pour qu'on dise, tu es un, c'est-à-dire tu es possédé d'un démon. Tu es possédé d'un esprit mauvais. Pour cela, on va dans Matthieu, chapitre 10 au verset 5. Matthieu 10, verset 5. Bible des peuples. C'est 12. C'est 12, virgule. Christ les envoya en mission. Point. Il leur dit, n'allez pas vers les païens. Les païens ici, ça va être les autres peuples, les autres races. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans une ville. N'entrez pas dans une ville de Samarie. N'entrez pas dans une ville de Samarie. Donc, les Samaritains ici déjà, ce n'étaient pas des païens, vu que le mot païen apparaît premièrement dans Matthieu chapitre 10 au verset 5. C'est 12, Christ les envoya en mission et leur dit, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Pourquoi Christ dit aux apôtres de ne pas entrer dans la ville des Samaritains? Alors que dans Luc chapitre 9 au verset 52, dans la traduction King James française, il est dit, et il envoya des messagers devant lui, et ils allèrent et entrèrent dans un village de Samaritains pour lui préparer un logement. Donc ici, Christ a envoyé quelques de ses disciples pour lui préparer un logement dans la ville de la Samarie, c'est-à-dire chez les Samaritains. Si les Samaritains étaient des démoniaques, comment Christ envoie lui préparer un logement pour qu'ils puissent se reposer ou bien dormir dans une ville remplie de démons, ainsi de suite? Pourquoi premièrement dans Matthieu chapitre 10 au verset 5, il est dit n'entrez pas dans une ville de Samaritains, et dans Luc 9, 52, il leur demande d'aller néanmoins dans la ville de Samaritains? Est-ce qu'il s'est contredit ici, là? Donc faites très attention quand vous lisez les Écritures. Quand on vient modifier les Écritures, on vient tout chambouler. On fait croire qu'il n'y avait que les Juifs, selon la Bible actuelle, qui étaient le peuple de Dieu. Non. Luc, chapitre 9, au verset 53, Bible du peuple, Bible du semeur plutôt. Mais les Samaritains lui refusaient l'hospitalité parce qu'ils se rendaient à Jérusalem. On vous dit ici que les Samaritains ont refusé l'hospitalité à Christ à cause de quoi? Parce qu'ils se rendaient à Jérusalem. Ça veut dire que s'ils ne se rendaient pas à Jérusalem, ils allaient accepter. Ils allaient accepter. Il y avait déjà une cassure entre les Samaritains et ceux qui vivaient à Jérusalem. Donc, quand tu partais à Jérusalem, tu étais contre les Samaritains. Ah oui, pour ça, c'était ça. Puisqu'ils ont refusé. Parce qu'ils savaient qui était le Christ. Pour eux, Christ a pris le parti des
des habitants de Jérusalem et non de la Samarie. Luc chapitre 9 au verset 54, Nouvelle Bible seconde. Quand il vit cela, les disciples Jacques et Jean, c'était des frères. On va entrer dans la petite révélation. Les disciples Jacques et Jacques dirent, Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel pour les détruire? Point d'interrogation. Donc les deux frères connaissaient quelque chose que les autres apôtres ne savaient pas par rapport à ce verset. Ils ont dit à Christ, voici les Samaritains ont refusé l'hospitalité. En gros, ils t'ont insulté. C'est inadmissible parce que nous savons qui tu es. Veux-tu que mon frère et moi, nous commandions le feu et que ça brûle ces Samaritains? Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, Jacques et Jean ont compris quelque chose. Est-ce qu'ils connaissaient l'entité du feu? Est-ce qu'ils avaient percé un mystère, un secret pour que le feu les commande? Est-ce qu'ils le faisaient déjà avant? Comment ils étaient persuadés que s'ils demandaient cet espoir, ça allait se réaliser? Bible du semeur, il est dit, en voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, s'écrièrent, Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres? Point d'interrogation. Veux-tu? Ils n'ont pas demandé à Christ, vas-y toi demande, mais toi, est-ce que tu veux que nous le fassions? Ils comptaient sur quoi? Ça veut dire qu'ils étaient persuadés que ça allait se faire. En tout cas, eux, ils étaient persuadés. Ils avaient atteint quelque chose. Les deux fils de Zébédée. C'est pas pour rien qu'on voulait qu'ils règnent qu'un à gauche, l'autre à droite. Parce qu'ils avaient capté déjà le mystère. Mais Dale n'était pas avec eux. En tout cas, Dale ne parlait pas là, à cette période. Traduction King James française. Et lorsque ses disciples, Jacques et Jean, virent cela, ils dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et les consumer, virgule, comme fit Élie? Point d'interrogation. Donc, ils étaient instruits. Ils connaissaient la loi, ils connaissaient l'histoire de B. Selon la Bible actuelle, ils connaissaient l'histoire du patriarche et l'un des prophètes les plus puissants. Ils connaissent le nom biblique, Élie de Tishbite. Donc, B de Kwesé. Ils connaissaient l'histoire d'Élie, qu'il y avait demandé le feu, selon la Bible actuelle, et le feu est descendu, ça a consumé les soldats. Donc ils ont voulu refaire ce que le patriarche avait fait. Et on vous dit ici dans Luc chapitre 9 au verset 55, Bible du semeur, mais Christ se retourna vers eux, les reprit sévèrement. Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire périr, pour faire mourir les hommes, mais pour sauver, pour les sauver. Les hommes ici, là, ils parlaient au noir. Parce que quand vous lisez dans Matthieu chapitre 15, au verset 24, il est dit, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et vous comprenez que quand on dit brebis d'Israël, c'est encore, non pas que c'est un mensonge, mais il y a la plus mensonger des scribes là-dedans. Parce qu'on pensait, on fait croire aux gens qu'il n'y avait qu'Israël qui était le peuple de Dieu. Or, c'était tous les Noirs. C'est pour ça que les Samaritains ici, c'était aussi le peuple de Dieu. Les Samaritains étaient le peuple de Dieu. Et ils craignaient l'Oba. Les Samaritains craignaient l'Oba. Et les Juifs étaient jaloux d'eux. Si vous ne connaissez pas l'histoire, en tout cas les faux Juifs étaient jaloux des Samaritains. Parce que les Samaritains appliquaient la loi. Les Samaritains appliquaient la loi. Et ils se sont rendus compte, en tout cas, quelques Samaritains se sont rendus compte que Christ devait passer par là et partir à Jérusalem
Donc ils ont vu ça comme une sorte de trahison. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu. Les apôtres qui étaient là n'ont pas compris cela. Mais Christ avait compris. C'est pour ça que les apôtres ont voulu faire périr les Samaritains. Et Christ a dit, mais vous ne savez pas quel esprit vous anime. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes. Il est venu les sauver. Parce que parmi Israël, là, les brebis perdues, les Samaritains font partie de ces brebis-là. C'était des frères. C'est la raison pour laquelle ils ont dit, notre père Jacob, es-tu plus grand que notre père Jacob? Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que c'est à Jérusalem. Donc, Matthieu 15, verset 24, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Luc 10, verset 33. Mais un Samaritain, virgule, qui voyageait était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Lorsqu'il le vit, il vit qui? Le Christ. Luc chapitre 17 au verset 16, il est dit, il tomba sur sa face aux pieds de Christ et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Parce que les Samaritains connaissaient le Christ. Ils connaissaient sa valeur. Ils connaissaient sa puissance. Parce que en gros, c'était tous des frères. Ils font tous partie d'un même peuple. Issus des mêmes patriarches. Quand il dit issus des mêmes patriarches, mais de différentes tribus. Donc ne confondez pas. Luc chapitre 4 au verset 39, il est dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Christ à cause de cette déclaration formelle de la femme, et il dit tout ce que j'ai fait. Donc beaucoup de Samaritains ont cru à Christ. Quand Christ a conversé avec la femme samaritaine par rapport à l'eau, quand ils ont cru, Christ les a acceptés. Parce qu'il est venu pour eux. Mais sauf que, comme j'ai dit, les faux juifs étaient jaloux des Samaritains. Et ils ont apporté la rumeur aux gens en disant que les Samaritains sont possédés, c'était des démoniaques. Qu'ils ont des démons en eux. Et pourtant, c'était ces faux juifs-là qui étaient possédés. La preuve, quand les faux juifs, quand vous lisez la conversation, quand vous lisez plus tard la conversation entre Christ et les juifs, avec ces faux juifs-là, les faux juifs disent que Abraham c'est le père. Et Christ répond, si Abraham était votre père, vous m'aimeriez. Vous m'aimeriez. Donc en gros, Abraham n'est pas votre père. Mais Christ n'a pas dit à la femme samaritaine, Tindi n'est pas votre ancêtre. Ou bien Tindi, Jacob n'est pas votre père. Christ a laissé faire parce qu'il connaissait, il savait que c'était la même famille. Donc en gros, les faux juifs, ceux qui étaient possédés. La preuve, Christ les a dit, vous l'avez compris, les œuvres de votre père, qui est Satan. Vous l'avez compris, ses œuvres. Donc c'était eux les démoniaques. C'était eux les démoniaques. Et non les Samaritains. Les Samaritains n'étaient pas les démoniaques, ils n'avaient pas des démons. C'était les faux juifs qui étaient possédés, qui avaient des démons et qui voulaient tuer le Christ. Luc, dans Jean chapitre 4 verset 40, aussi, virgule, quand les Samaritains virent le trouver, ils le priaient de rester auprès d'eux. Point. Et il resta là 2 jours. Christ est resté chez les Samaritains durant 2 jours. Donc, il a passé la nuit là-bas, il a dormi, il a mangé, il s'est lavé là-bas. Il a mangé là-bas, il a bu, il a conversé avec eux. Ils ont changé les mots et les langages pendant 2 jours. Donc, Christ a toléré les présences. Ils ont toléré la présence de Christ parce que c'était des frères. En cela, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, au verset 25, il est dit, après avoir rendu grâce, après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre, c'est-à-dire d'aller, et Lakisabé, c'est-à-dire Jean, retournèrent à Jérusalem, virgule,
en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villes, dans plusieurs villages des Samaritains. Point. Dans plusieurs villages des Samaritains. Ceci, on te montre. Mais quand vous voyez ceux qui ont plus combattu le Christ, c'était les faux juifs et non les Samaritains. Dans la révélation, c'est quoi? Christ face au démon familier. Le démon familier, en fait, c'était eux qui avaient possédé les faux juifs. C'était les usurpateurs. Les faux juifs dont Jérémie a expliqué dans Jérémie 8:8. C'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère du scribe. Parce que je suis là. C'est moi qui attrape vos plumes et je les brise. Moi, j'ai ma plume. La plume, c'est ma parole. Et ma parole vient de Loba. Comme j'ai dit, et je le répète encore. Nous sommes au Canada. L'église de maison aura toujours lieu. Et comme j'ai dit dans le passé, je le dis maintenant et je le dis dans le futur, quoique cette réalité-ci, c'est déjà le passé pour moi. Aucune force, quoiqu'il n'y a même pas de force dans cette réalité, mais néanmoins, aucune force, aucune puissance, aucun homme, aucun démon, ni Satan ne pourra et ne saura arrêter cette marche-là. Je suis là. J'ai toujours été là et je resterai là. Loba s'est encore glorifié. Maintenant, s'il y a des questions, des réponses.